Affaire Feka Foot, One All Sport, nous en reparlons dans cette nouvelle édition du Talk sur Focus Media Afrique. Nous recevons Stéphane Edigui. Il est le président du mouvement patriotique Let's Protect Our Stars. Il est juriste de formation, c'est également important de le rappeler. Bonjour, monsieur Edigui. Bonjour, Kevin Fotso. Vous me permettrez de vous tutoyer tout au long de cette émission. Je voudrais saluer particulièrement vos suiveurs, parce que apparemment c'est sur la plate internet que nous sommes suivis et sur certainement si c'est à la télévision aux téléspectateurs. Je vous salue très respectueusement, chers compatriotes. Je voudrais particulièrement saluer une catégorie de personnes d'étoiles qu'on néglige dans ce pays, parce que Let's Protect Our Stars, c'est protégeons nos étoiles, protégeons notre potentiel, c'est protégeons notre Cameroun, notre unité, notre paix. C'est aussi protéger nos valeurs. Et il y a des personnes qui travaillent beaucoup dans l'ombre dans notre pays, qu'on a tendance à négliger, mais dont l'apport en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et même la paix dans notre pays est très important. C'est les agents de renseignement. Vous les négligez peut-être, ils travaillent beaucoup dans l'ombre, mais en réalité, ce sont eux qui assure la proactivité de la sécurité et de la sûreté dans notre pays. À cela, je les salue vraiment très respectueusement et je les encourage à continuer dans leurs efforts. Il y a une étoile de manière particulière que vous protégez à travers votre mouvement, une icône camerounaise du football. On connaît le footballeur tout au long de l'émission. On parlera également de l'homme en qualité de manager. Il s'agit de Samuel Eto'o. Ce qui vous vaut le qualificatif d'étolâtre, j'emprunte l'expression à monsieur Abdoulaye Ado que nous avons reçu sur ce plateau. Pourquoi spécifiquement vous avez opté pour la défense du président de la Fédération camerounaise de football? Je voudrais préciser une chose. Vous savez, au Cameroun, on a l'art de désinformer et quelquefois de déformer les visions et les projets des gens. Moi, je suis le protecteur de toutes les étoiles. Le mouvement citoyen patriotique protège 3 catégories d'étoiles. La première étoile est celle qui est sur le drapeau du Cameroun, dont le Cameroun dans son entièreté, et particulièrement l'unité et la paix. La deuxième catégorie, c'est le potentiel et les valeurs camerounaises. Et la troisième catégorie, ce sont les icônes qui ont marqué l'histoire politique, économique, sportive, culturelle de notre pays. Et il s'avère que dans le cas d'espèce, il y a un monsieur qui aujourd'hui a réussi l'exploit de faire ce que plusieurs n'ont pas pu faire depuis des décennies, notamment dans le domaine sportif. Les Samuel Eto'o, c'est des personnes qu'on ne retrouve pas après c'est-à-dire c'est des gens qu'on trouve après chaque siècle. Vous voyez un tout petit peu. C'est-à-dire ce que Samuel Eto'o a fait seulement pour le football au Cameroun et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au niveau administratif, c'est-à-dire de l'administration du football, au niveau de la Fédération camerounaise de football, est particulièrement remarquable. Voyez-vous, et nous qui sommes dans la dynamique de la protection, de la valorisation et de la promotion des étoiles, nous nous disons que si on ne protège pas Samuel Eto'o, si on ne le valorise pas, si on ne le promeut pas, pour qui est-ce qu'on va le faire? Donc, Samuel Eto'o est une référence, c'est un modèle pour les jeunes Camerounais. Et nous entendons le faire comprendre à tous les Camerounais, de tous les bords. Samuel Eto'o ne s'appartient plus à lui-même, il n'appartient ni à sa tribu, ni à son ethnie, ni même à une quelconque simple idéologie. Samuel Eto'o est la propriété désormais des Camerounais. Et nous estimons qu'il faille le protéger aujourd'hui où il se retrouve dans une atmosphère de personnes aigries et jalouses qui veulent absolument ternir son image et assombrir sa réputation alors même qu'il est en train de nous promener vers les cimes de la gloire en ce qui concerne l'administration du football camerounais. On dira que même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Non, je ne suis pas... C'est normal que Samuel Eto'o ait des personnes qui ne partagent pas sa vision. Non, mais la vision du manager. Kevin, je voudrais faire comprendre aux Camerounais ceci. Je ne suis pas un unanimiste. Je ne suis pas celui qui pense que Samuel Eto'o devrait être accepté de tout le monde, même si ça aurait été même si pour moi ça aurait été l'idéal. Parce que voyez-vous, le Cameroun et les Camerounais particulièrement souffrent d'un sérieux problème de crabologie. La crabologie, c'est un esprit
de crabes qui voudraient que lorsque vous mettez les crabes dans une bassine, vous la laissez ouverte, même pendant des années, vous reviendrez, vous trouverez ces crabes-là sur place parce que chaque fois qu'un crabe veut monter, l'autre crabe le tire vers le bas. Et moi, je suis contre cette manière de procéder. Vous verrez qu'aujourd'hui, ceux qui tirent le plus sur Samuel Eto'o, ce sont des personnes qu'il a aidées autrefois. C'est des personnes, quand vous voyez un monsieur comme Théophile Awana, c'est des personnes en réalité que Samuel Eto'o a aidé. Observez toutes les personnes qui tirent sur lui aujourd'hui. Et moi, c'est ce qui me choque. Kevin, vous pourrez être demain à un niveau plus élevé que celui que vous avez aujourd'hui parce que vous êtes une étoile montante, que nous protégeons aussi. Il ne faut pas que dès que vous essayez de monter, qu'il y ait un Camerounais oisif quelque part qui fait tout pour vous faire descendre. Moi, c'est ça mon combat. C'est pour cette raison que, par exemple, sur le plan politique, je n'admets pas que les gens du MRC insultent Paul Biya, par exemple, et que les gens du RDPC insultent le professeur Kamto, qui est une icône, qu'on le veuille ou pas. Vous comprenez un peu? Je n'admets pas qu'un monsieur comme Cabral, qui est quand même sorti de la classe pauvre, et aujourd'hui est en train de monter à un certain niveau, qui peut être une référence pour les jeunes Camerounais aujourd'hui, que les gens cherchent à le salir. C'est ça mon combat. Revenons, monsieur Edigui, au sujet central de cette émission, celui qui concerne le partenariat entre la FECAFOOT et One All Sport. Vous observez comme nous que c'est un sujet qui cristallise aujourd'hui les débats et suscite plusieurs passions. Avant de revenir au choix de l'équipementier, parlons d'abord, on convoque aussi là la casquette du juriste, parlons d'abord du mécanisme qui a conduit à l'aboutissement de ce processus. Il n'y a que la FECAFOOT fait l'appel d'offres par voie de communiqué, annonce par la suite que c'est à l'issue du comité exécutif du 26 août que le nom sera dévoilé, le nom du nouvel équipementier. Finalement, le nouvel équipementier, son nom est dévoilé dans la foulée à travers un communiqué. Il s'agit de One All Sport. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu manquement à relever au niveau de cette procédure? Ça, c'est la première question que je souhaite vous poser. Si vous permettez que je réponde d'abord à la première question. Non, la deuxième, rapidement. Oui. Je sais que la question est longue, mais je vous ai suffisamment proliste pour avoir le sens du résumé et par la suite. Et la deuxième question, est-ce que finalement Samuel Eto'o ne donne pas raison à ceux qui pensent qu'il mène une gestion personnelle? Et là, je reviens sur les propos de son directeur de campagne pendant l'élection à la FECAFOOT. Voyez-vous, vous posez deux problèmes qui sont pertinents et vous semblez les poser de manière laconique. Et je ne saurais donner une réponse lapidaire. La première question que vous posez, est-ce que parce que vous convoquez le juriste, est-ce que les procédures ont été respectées? Écoutez, le leitmotiv de Samuel Eto'o lorsqu'il prend la Fédération camerounaise de football, c'est la transparence. Dans une dynamique de transparence, observez que tous les communiqués qui ont été signés n'ont pas été signés par Samuel Eto'o. Professionnellement, tout a été coordonné par le secrétariat général. Donc, c'est l'administration centrale qui communique. La première chose, c'était une mise en demeure, contrairement à ce que les gens disent. Parce qu'il ne revient pas statutairement au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, qui est d'ailleurs ad interim, M. Blaise Moussa, il ne lui revient pas de résilier un contrat. Donc, il interpelle le co-contractant, corps sportif, sur la nécessité d'exécuter ses obligations. Il se pourrait que corps sportif, qui en réalité, l'équipementier avec lequel nous croyons avoir signé le contrat, mais je continue à émettre des doutes parce que lorsque j'observe l'entreprise qui a contracté avec M. Seydou Bombo Njoya, je ne suis pas très sûr qu'on avait affaire là à corps sportif. Ça, c'est mon humble avis. Voyez-vous. On lit des communiqués quand même signés. Pour moi, oui, c'est pour vous dire que la Fédération camerounaise de football est dans une dynamique de bonne foi. En droit international et en droit du sport, on parle de la bona fide. C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football croit contracter avec corps sportif. Mais c'est plutôt un LCS quelque chose qui est en réalité un boutiquier. Voyez-vous. Et la Fédération camerounaise de football, qui est partie d'un accord de principe en 2019, pour une signature du contrat
en janvier 2020, cette structure-là entre en fusion, c'est-à-dire entre en commerce juridique avec le corps sportif véritablement en octobre 2020. Ça devrait vous amener à vous poser des questions. Ça, c'est sur le plan juridique. Maintenant, est-ce que les procédures ont été respectées? Il faut, pour mieux comprendre, il faut lire Maître Ebga, avocat au barreau, avocat émérite au barreau de Paris, qui est en réalité l'avocat de la Fédération camerounaise de football, qui rappelle en son temps à corps sportif que vous avez été mis en demeure depuis 2 mois, soit 60 jours exactement. Et vous n'avez pas cru devoir répondre favorablement à nos demandes, c'est-à-dire l'exécution de vos obligations. Ce qui nous amène, mutatis mutandis, c'est-à-dire automatiquement, à la résiliation de ce contrat. C'est-à-dire que nous sommes dans une posture administrative, voyez-vous. Donc, la première chose que le secrétaire général fait, c'est qu'il annonce au peuple camerounais, à la communauté internationale, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'il a pris à témoin, la communauté nationale et la communauté internationale pour informer, on reste dans la logique de la transparence, pour informer dans l'opinion nationale et internationale de ce que nous avons concocté, certes, avec une entité équipementière qui s'appelle Corps Sportif, mais ils ne sont pas en train de faire ce que le contrat dit qu'ils devraient faire. Première chose. Par la suite, puisque Corps Sportif semble négliger la mise en demeure, le secrétariat général prend fait et cause et annonce l'appel d'offres. Et pour votre petite information, une commission ad hoc est donc mise sur pied qui est chapeautée par le président de la fédération. Il y a le directeur marketing et communication. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont avisées sur la question. C'est ainsi donc que 10, on aura droit à 10 équipementiers qui vont postuler et 3 seront choisis. Les plus offrants seront choisis. Et in fine, le directeur, vous allez voir que c'est le directeur communication et marketing qui va en son temps annoncer le choix du nouvel équipementier One All Sport. En tant qu'il communique là, il fait une communication essentiellement institutionnelle, administrative, pour tenir informé, pour dire aux Camerounais, bon, écoutez, voici ce que, dans la logique de la transparence, je voudrais que vous compreniez ça, dans la logique de la transparence, il communique quelque chose à l'opinion nationale et internationale en disant, bon, sur les 3 qui restaient, nous avons choisi One All Sport. C'est signé M. Pondi. Vous allez observer que de tous ces communiqués, le président de la Fédération camerounaise de football n'a pas signé. Vous comprenez un tout petit peu? Parce que, in fine, il revient au comité exécutif ultimement, si vous voulez à l'Assemblée générale in globo ultimement, de prendre acte d'abord de la résiliation et effectivement de la résiliation du premier contrat. Et donc vous expliquez que c'est un élément important à soulever pour la gouverne de nos internautes. Oui. Vous expliquez clairement que pour le moment, aucun contrat de manière officielle n'a été signé entre la FECAFOOT et One All Sports. Non, c'est un accord de principe. Vous savez qu'on devrait retenir. C'est même évident. Je ne sais pas, il ne faut pas être très intelligent pour le dire. C'est d'une tranquille évidence. C'est-à-dire que la procédure même de la résiliation du contrat sera actée entre le 26 et le 27 août prochain. Parce qu'il y aura une tenue de l'Assemblée générale et par la suite une session du comité exécutif. Et à l'issue de cela, parce que le vrai patron de la Fédération camerounaise de football, c'est l'entité suprême qu'est l'Assemblée générale. C'est donc à l'issue de cela qu'on sera fixé sur le nouvel équipementier des Lions Indomptables. Bon, revenons à cet équipementier, la One All Sport. Oui. Déjà, très peu l'attendaient. Ce n'est pas le top du top en matière d'équipement, notamment dans le domaine du football. Même si il y a un certain passé qui précède One All Sport dans le domaine du sport automobile, là encore, beaucoup restent dubitatifs. Est-ce que, M. Stéphane Ezigui, sincèrement, est-ce que vous faites confiance à One All Sport? Bon, écoutez, c'est une question très facile. Faire confiance, ça relèvera de la subjectivité. Que si je dis je fais confiance ou je ne fais pas confiance. Ce n'est pas ça le problème. Il faut expliquer le choix. Il y a des choix de prestige et il y a les choix économiques. Quand vous êtes en Afrique,
Vous ne faites pas les choix de prestige, cher ami. Vous voulez développer, vous voulez révolutionner le football. C'est le leitmotiv de Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on gagne de l'argent? J'en viens. Non, mais il faut être le contrat n'a pas été rendu. Moi, je suis un juriste positiviste. Je ne fais pas dans les élucubrations de plusieurs autres qui voient dans les lettres enfermées. Non, je suis un positiviste. Monsieur Pondier nous dit que c'est la meilleure offre, c'est la plus lucrative. Si c'est la meilleure offre, la plus lucrative, officiellement, on sait que monsieur Iya Mohamed avait signé avec le corps sportif. Après Vincent Onana, vous savez, c'était 1,2 milliard de frais, de pécule, et même en ce qui concerne les finances, et 800 millions pour les équipements, c'est-à-dire l'aspect matériel. Et voyez-vous, et qui était payé sur échelonnement de 3 mois, voyez-vous. Et on vous dit, c'est plus lucratif que cela, parce que jusqu'alors, c'est ce qu'on avait eu, parce que vous savez que le corps sportif ne nous donnait pas grand-chose. On vous dit donc que ce sera plus que ça. Si on vous dit que c'est plus que ça, ça veut dire que vous faites simplement, si vous voulez, 2 milliards plus 1. Et il faut être, vous savez, j'invite les Camerounais à verser un peu de l'eau glacée sur leur passion, sur leurs émotions. Vous avez beau détester le lièvre, mais vous ne pouvez pas douter de ce qu'il va vite lorsqu'il court. Vous comprenez? Et moi, c'est ce que je voudrais faire comprendre aux Camerounais. Il ne s'agit pas de dire que Samuel Eto'o est le plus beau, mais de se dire, ben, écoutez, nous avons le football à fabriquer dès la base. Il faut le révolutionner. Ça nécessite de l'argent. Vous avez l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football qu'il faut construire. Vous avez des stades de la fédération qu'il faut construire. Vous avez un certain nombre de choses à faire. Et le président Samuel Eto'o vous a dit pour lui, sa Coupe du Monde sera administrative. C'est-à-dire qu'il va se rassurer de mettre les petits plats dans les grands pour que, in globo, l'équipe nationale du Cameroun puisse être la meilleure équipe pendant cette Coupe du Monde. On a besoin d'argent. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour des raisons économiques et non prestigieuses que la Fédération camerounaise de football a choisi One All Sport. Ça, c'est la prima facie. Seconde facie, il faut dire aux Camerounais ceci. Il faut se faire respecter. Les gens qui vous disent on aurait pris Nike, on aurait pris Adidas, on aurait pris Puma, qui sont des marques connues. Mais si vous prenez Nike, vous êtes un été rare. C'est-à-dire vous êtes parmi les derniers. Parce que vous avez dans Nike, vous avez le Brésil, qui est plusieurs fois champion du monde. Vous avez la France. Vous comprenez? Ce n'est que pour prendre cela. Quand vous prenez Adidas, vous avez la Belgique, qui a été à un certain moment le premier dans le ranking FIFA. Vous avez l'Allemagne. Vous avez l'Espagne. Quand vous prenez Puma, vous avez l'Italie qui était champion d'Europe tout dernièrement. Mais écoutez, à l'époque, on avait Puma et on était le fleuron de Puma. Et vous avez vu que Serena Williams a même fait le choix de porter les couleurs du Cameroun. Aujourd'hui, ça veut dire que nous avons de l'aura. Le Cameroun est un pays qui est capable, à travers son aura, de donner une image à une entité équipementière comme One All Sport. Sauf que, ce que les Camerounais oublient, c'est que Nike, Puma, Adidas et qui d'autres, vous ne savez peut-être pas que la marque Équipe et Patrick sont les premières marques, est-ce qu'on en parle, qui ont pratiquement des siècles d'existence. Vous comprenez un tout petit peu. Donc, il faut qu'on arrête avec le faux débat. Mais je veux dire, vous pouvez quand même comprendre la réserve émise par un certain nombre de Camerounais, ou pour certains même une sorte de pessimisme de la part de certains observateurs. Vous ne pouvez pas balayer d'un revers de la main les informations relatives au statut juridique de One All Sport, au fait que One All Sport ne serait pas un véritable équipementier, mais plus une entité qui fait dans la vente en ligne des équipements. Il y a le siège social même de cette organisation dont on n'a pas beaucoup d'informations. Est-ce que pour vous, c'est pas des éléments... Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'information qu'il n'y a pas existence? D'abord, je voudrais vous dire que Nike, Adidas, Puma, toutes les entités là ont commencé comme One All Sport. Et que One All Sport a pignon sur rue en zone anglo-saxonne. Première chose. Deuxième chose, One All Sport a fait ses preuves en Formule 1. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Et je mets quiconque a défi au Cameroun
Parce que des gens font des réserves sur l'ignorance. Ils ne font pas des réserves sur la connaissance. Je mets quiconque au Cameroun. Quelle est l'entité équipementière aujourd'hui qui fabrique ces équipements en dehors de la zone asiatique? Tous sont allés en Asie. Parce que là-bas, la matière première est moins chère et la ressource humaine est nombreuse et moins chère et moins coûteuse. Donc, il faut que les gens soient un peu plus conséquents, plus objectifs pour se dire. Mais écoutez, moi j'entends des gens dire vraiment du n'importe quoi. Considérons pas extraordinaire qu'en réalité c'est Samuel Eto'o qui est derrière cette structure, que c'est que ce serait son entreprise. Bon, moi, quel est le problème? Vraiment, quel est le problème? Est-ce qu'il lequel? Les statuts l'interdisent? Je dis n'importe quoi, je dis considérons pas extraordinaire. Et en ce moment-là, nous gagnerons même plus. Parce que nous fabriquons nous-mêmes et nous revendons nous-mêmes. Vous imaginez si nous fabriquons les maillots à 5 000 francs en Chine ou en Thaïlande, je dis n'importe quoi, et qu'on réussit à produire 100 millions d'équipements achetés à, considérons à 100 000 francs. Mais on est à hauteur de plusieurs centaines de milliards. Ça ne représente, c'est bien plus grand que les petits 420 millions qui sont même donnés en monnaie de singe par corps sportif. Donc, écoutez, les gens qui parlent, il y en a même qui vous disent qu'ils sont des spécialistes dans le domaine marketing et tout ça. Vous savez, les gens sont forts dans tout chez nous quand il s'agit de critiquer. Mais je vais vous dire, un équipementier n'est pas nécessairement celui qui fabrique les maillots. Un équipementier peut être un sponsor, vendeur de maillots. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Nike, ce que vous appelez Nike peut décider faire confectionner ses maillots dans les entreprises ou dans les structures One All Sport. Mais on met simplement Nike. Donc, les gens font des débats inutiles. Ils sont pressés pour rien. Ils sont impatients. Mais attendez. Attendez l'Assemblée générale du 26. Attendez la session du comité exécutif du 27. Et on verra. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Samuel Eto'o a des ambitions qui sont grandes pour le Cameroun. Et particulièrement pour le football camerounais. Il ne peut donc pas s'amuser. Pour ceux qui pensent que Samuel Eto'o est un citoyen lambda qui est là simplement pour rester à la Fédération camerounaise de football, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Samuel Eto'o a de grandes ambitions et il veut les implémenter à partir du Cameroun pour que ce soit visible en Afrique et dans le monde. Et qui sait si ce n'est pas le futur président de la FIFA. La CAF, peut-être que c'est un passage transitoire avant d'arriver à la FIFA. Pourquoi pas la FIFA? Il faut bien que le football aujourd'hui soit dirigé par les anciens footballeurs. Quand vous avez l'intelligence de Samuel Eto'o et son carnet d'adresses, pourquoi ne pas rêver grand? On a essayé de faire un regard croisé sur cette actualité de One All Sport. Avant vous, nous avons reçu, comme je l'annonçais d'entame, Abdoulaye Ado, qui dit ne pas croire ni à l'homme, ni au projet. Au bout de 7 mois, à peu près, voire 8 ou un peu plus, Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football, est-ce que vous vous dites c'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait? Mais interrogez les Camerounais là d'ailleurs. Vous voyez, Abdoulaye Ado, ce très estimé grand frère, ne pense pas ce qu'il dit. Vous comprenez? Il ne pense pas ce qu'il dit. Abdoulaye Ado a été un proche de M. Yaya Mohamed, comme il a été un proche de M. Konaté et donc de Seydou, il ne digère pas nécessairement la défaite. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que si le football il est bien organisé, toutes ces ressources humaines, on en aura besoin. Parce que si le football est bien organisé, ça fait pratiquement 1 million d'emplois nets avec un salaire de 100 000 chaque mois. Je n'ai pas voulu exagérer en parlant de 5 millions d'emplois. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on a besoin d'argent. L'Espagne est ce qu'elle est aujourd'hui parce que les gouvernants ont pensé à développer le football. Aujourd'hui, quand on parle de l'Espagne, on parle du Real, du Barça, de Villarreal, de Valencia, d'Atlético, ainsi de suite, qui ont en réalité des budgets gigantesques et qui ils peuvent même rivaliser les États. Le budget du Real peut rivaliser les budgets de plusieurs États africains. Donc, il est question pour moi de suggérer humblement
à ceux qui nous écoutent de faire confiance à Samuel Eto'o. Vous voyez qu'en moins de 8 mois, Samuel Eto'o, on a l'impression qu'il a déjà fait 5 ans ou 15 ans à la Fédération camerounaise de football. Il a réalisé ce que plusieurs n'ont pas pu réaliser. Je ne sais pas si vous ne voyez pas avec satisfaction qu'on va à la Coupe du Monde avec un Camerounais qui nous a qualifiés en tant étant au banc de touche. Il est le patron des Blancs qui sont là. Ça doit être notre fierté, la nationalisation du banc de touche camerounais. Samuel Eto'o valorise les étoiles. Vous voyez tous ces anciens joueurs qui sont allés se perfectionner dans le domaine de l'entraînement, qui sont en train de revenir pour aider le football camerounais à se développer. Ça, c'est l'œuvre de Samuel Eto'o. Mais écoutez, depuis que Samuel est là, vous n'avez pas entendu parler d'un retard pour un voyage des Lions indomptables. Vous n'avez pas entendu parler des problèmes de primes. Ça, c'est l'œuvre de Samuel Eto'o. Même si quelques responsables d'hôtels disent toujours réclamer leur argent, les hôtels qui ont accueilli certaines équipes. J'aime souvent à dire aux gens de faire attention à leurs allégations, parce qu'il faut toujours pouvoir en apporter la preuve. Lorsque si vous êtes un prestataire, vous venez vous êtes un prestataire de service et vous venez faire des prestations chez moi et entre le proforma que vous m'avez produit et la facture que vous me produisez après, il y a un gap. Je suis en droit de vous dire, écoutez, cher ami, revoyez-moi ceci. Parce que les enquêtes que j'ai menées montrent que dans vos hôtels, la nuitée, c'est plutôt 25 000 et non 75 000. Ne suis-je pas en droit de vous le demander? Donc, les gens, parce qu'ils détestent Samuel Eto'o, et pour rien, s'inscrivent dans une dynamique de dénigrement, de délation, de diffamation inutile. Et je ne sais pas pourquoi. Vous comprenez? Donc, pour moi, ce que Samuel Eto'o a fait aujourd'hui, vous savez que pendant pratiquement 3-4 ans, avant que Samuel Eto'o n'arrive, on cooptait les plénipotentiaires, on cooptait ceux qui vont nous représenter dans les différentes compétitions confédérales. Vous savez ça? Depuis que Samuel Eto'o est arrivé, en 3 mois, je dis 3 mois seulement, il nous a produit un champion, pas des moindres, et un championnat, pas des moindres. Couru. Les gens n'allaient plus au stade depuis. Il a dit qu'avant juin, les finalistes seront là. Maintenant, on attend juste la date du cabinet civil. Ça, c'est l'œuvre de Samuel Eto'o. Vous voulez l'édulcorer? Il a réussi à réconcilier les acteurs du football. Vous voulez les masculer? Comment le faites-vous? Samuel Eto'o a ramené le père, le général Pierre Semengue, qui avait été chiffonné par l'ancien exécutif. Il a ramené plusieurs acteurs de 2009 qui étaient dans la dissidence, en dehors de quelques mangeurs de soya qui ont décidé de rester, eux, dans le vaudou et la dissidence. Mais les carottes sont pratiquement cuites, je peux vous le garantir, parce que le football au Cameroun avec Samuel Eto'o a pris une autre tournure. Merci, M. Edigi. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout spontanément, hein, je dois le dire ainsi. En ce moment, vous êtes particulièrement sollicité par plusieurs médias sur des questions qui sont liées à la FECA Foot et à la protection des étoiles. Vous aimez à le dire. Chaque fois que vous allez m'inviter, je dirais même me convoquer, je viendrai parce que moi je sers la République. Je ne sers pas un individu, je sers la République. Tout à fait. Je viendrai toujours et vraiment j'encourage ce projet. C'est très beau ici, le cadre est beau, c'est un lieu d'enregistrement parce que votre siège est à Douala. Mais vraiment, le matériel, il est haut de gamme. Vraiment, chapeau, merci de m'avoir invité. Merci aux Camerounais qui m'ont écouté. Vraiment, si je vous ai heurté d'une manière ou d'une autre, je vous prie de me pardonner. J'ai parlé avec le cœur, avec un peu la raison, mais beaucoup plus avec le cœur, parce que le Cameroun est ce que nous avons de plus cher. Il faut de tout pour faire un monde, de toutes les façons. Merci à vous de nous avoir regardé dans cette nouvelle édition du Talk sur Focus Media Afrique. On se donne rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité, un visage forcément connu de la scène nationale ou internationale. D'ici à là, portez-vous bien, chers amis.